Bienvenue dans ce nouveau potin de la paye. Lors de notre dernier potin, nous avions terminé en faisant référence au rescrit social. On va aujourd'hui se demander, mais c'est quoi au juste le rescrit social? Alors, si on va du côté du Code de la sécurité sociale, son article L243-6-3 du Code de la sécurité sociale nous indique que le rescrit social permet d'obtenir de son organisme de recouvrement, par exemple l'URSSAF, une décision explicite sur l'application par l'entreprise de la réglementation relative aux cotisations et contributions et de pouvoir lui opposer cette décision ultérieurement. Si on essaie de faire plus simple, mettons-nous dans votre situation. Vous êtes en train de calculer les cotisations et vous vous dites « Est-ce que j'ai bien interprété tel texte ?» Vous êtes en train de faire un cadeau à un salarié et vous vous demandez « Est-ce que je risque pas d'avoir un redressement au motif qu'il s'agit d'un avantage en nature ?» Dans ces situations-là, que vous connaissez, vous êtes dans une situation de rescrit social. Alors, qui peut faire le rescrit social? Bien évidemment, le cotisant lui-même, mais aussi ses représentants, son avocat, son expert comptable par exemple. Par ailleurs, mais nous n'allons pas le développer ici, il peut y avoir des rescrits qui sont demandés par des organisations professionnelles patronales ou des organisations syndicales représentatives dans certaines situations. Mais limitons ici nos développements au rescrit qu'on va appeler individuel, au rescrit du cotisant. Alors comment il va s'y prendre le cotisant pour faire une demande de rescrit? On nous dit que le rescrit peut être réalisé par tout moyen, à condition que ce moyen permette de prouver la date de réception. Alors par exemple, courrier recommandé avec accusé de réception. Par contre, il y a un formalisme à respecter. Le rescrit doit indiquer le nom, l'adresse et le numéro d'immatriculation du cotisant. Et c'est là où vous vous dites « Oui, 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 je vais me faire repérer » à tort. Le rescrit doit aussi donner les indications relatives aux dispositions législatives et réglementaires en rapport avec la demande. Et enfin et surtout, le rescrit doit faire une présentation précise et complète de la situation sur laquelle il porte. Par ailleurs, si l'entreprise appartient à un groupe, la demande peut comporter la précision des entreprises composant le groupe. Cela permettra aux autres entreprises du groupe d'opposer la réponse qui sera donnée. Alors justement, concernant la réponse, l'URSSAF dispose de 20 jours pour éventuellement demander des pièces ou des informations manquantes. Le cotisant aura alors un délai de 1 mois pour donner ses compléments d'information. À partir du moment où la demande est complète, l'URSSAF doit notifier sa réponse dans un délai de 3 mois. À défaut de réponse dans ce délai, aucun redressement ne pourra être établi concernant la situation exposée dans le rescrit. Alors vous l'aurez sans doute compris, quel est l'intérêt du rescrit social? Une fois la réponse apportée, la décision devient opposable pour l'avenir à l'ensemble des URSSAF, mais aussi, le cas échéant, à l'ensemble des entreprises du groupe si le rescrit a indiqué que l'entreprise appartient à un groupe. Alors évidemment, cette décision reste opposable tant que la situation exposée dans la demande n'est pas modifiée ou tant que la législation au regard de laquelle la décision a été appréciée n'est pas modifiée non plus. Voilà, j'espère vous avoir éclairé, sinon réconcilié avec le rescrit social. Je vous dis à bientôt pour un prochain potin de la paye.